Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un concept qui, je crois, n'a jamais été fait. À ma connaissance, n'a jamais été, enfin, explicitement. Là, c'est une sorte de remix, vous allez voir. C'est globalement, j'ai 3 parties avec moi, de 900 à 1000 Elo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les parties et je vais vous donner, moi, en tant que 2400 chess.com, mon ressenti sur quelles erreurs ils ont fait, comment ils auraient pu améliorer et je vais essayer de rentrer dans le cerveau et vous apprendre à corriger vos erreurs. Donc je vais faire ça pour beaucoup de paliers, hein, je pense que ce sera une série. Dites-moi si ça vous a aidé et on commence tout de suite. Alors juste, pour ceux qui ne me connaissent, enfin pardon, qui me connaissent du coup, j'étais pas là pendant longtemps, c'est normal, j'étais en vacances, là c'est la rentrée, on reprend les cours, le travail, c'est joyeux. Donc on va refaire des vidéos. Normalement, je prévois de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Ça va changer dans certaines semaines. Bref, on arrête de parler de ma vie. En tout cas, on commence tout de suite avec le premier coup. Alors ça, c'est déjà une gaffe. Ça a pas l'air, hein, mais c'est une gaffe. Pourquoi? Parce que... non, voilà. Par contre, il aurait joué D4, ça aurait été une gaffe. Parce que là, il aurait joué un système de Londres, probablement. Et ce serait un fan de Gotham Chess. Et voilà. Donc ça serait une gaffe. Non, bon, ok, on arrête ça. Ok. Donc, d'ailleurs, ça, je suis en train de travailler sur un guide pour passer à 2000 Elo, qui est vraiment une masterclass. Plus j'y travaille dessus, plus c'est incroyable. Et je fais exactement ça. J'ai fait ça sur 100 parties de 500 à 2000 Elo. C'est-à-dire que j'ai analysé 100 parties de 500 à 2000 Elo et j'ai récolté toutes les erreurs. Et vraiment, là, ce que je vous donne, c'est gratuit. Donc, ok. Donc, pour l'instant, c'est superbe. À 900 Elo, connaître déjà ces 3 coups principes. On développe les pièces. Ouais, vers le centre, on pose un pion au centre. Peut-être qu'il connaît ses coups, hein, peut-être qu'il a appris une vidéo. En tout cas, c'est très propre. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ok, il va pour une fried liver, donc ok, il connaît. Alors, j'ai pas vu les parties en avance, c'est pour ça que je me réserve la surprise pour que vous compreniez comment moi je réfléchis sur le moment. Du coup, KVG5, c'est la fried liver, donc c'est la théorie avec des idées que on attaque F7 qui est pas facilement défendable. Le seul coup, c'est D5 pour empêcher le fou de regarder. Donc, probablement qu'à ce niveau, ils connaissent pas la théorie et c'est très bien. C'est très bien qu'ils se. J'avais un ami qui était vraiment dans ces eaux-là, peut-être 1100, un petit peu plus, et qui travaillait que la française. C'est-à-dire que il m'a dit, ouais, avec Stockfish, en plus avec Stockfish, il regarde la française avec les noirs, donc de la perspective noire. Et il me dit, ouais, j'ai travaillé la française pendant des heures, c'est tout ce que je fais aux échecs. Et je lui ai dit, frérot, au lieu d'apprendre la théorie, apprends ta tactique. Parce que, par exemple, dans cette partie, son adversaire a joué cavalier E4 en, je sais pas, 14 secondes. Et c'est juste une gaffe. En fait, c'est une ligne un peu farfelue, mais c'est une gaffe. En fait, ça ne sert à rien d'apprendre les ouvertures à ce niveau, et je suis très content que je suis très content qu'en fait, peut-être les blancs, ils connaissaient ça, et tant mieux, hein, ça rajoute au répertoire. Mais vous prenez pas l'attaque avec les ouvertures. Bref, on rentre dans le vif du sujet parce que on a notre premier coup qui vaut 1000 Elo. Non, sérieusement, j'arrête de dénigrer, on est tous passés par là. Cavalier 4, c'est une ligne qu'on appelle, je sais pas comment on l'appelle, mais globalement, ce qu'on dit, c'est que si tu prends, et ce qui s'est passé dans la partie, tu pourras jouer D5. Je sais pas pourquoi mon échiquier est blanc comme ça, là, c'est un peu chiant. Je vais regarder si je peux pas changer ça, je vous dis dans 2 secondes. Ok, vous avez dû avoir un petit changement de scène, c'est parce que je suis sur un échiquier d'analyse et pas sur la partie. Bref, du coup, je disais que cavalier E4, normalement, c'est une ligne où tu joues D5, et là, en fait, les noirs justifient tout leur plan de jouer cavalier E4. Putain, la barre des... Allez, les setups de recordage sont catastrophiques aujourd'hui, je m'en excuse. Je sais pas ce qu'il fait, la barre des Val, ok. Mais évidemment, on n'est pas obligé de prendre, on peut jouer cavalier prend F7, et le meilleur coup, c'est fou prend F7, avec l'idée de revenir, de prendre le cavalier ici. Ah non, c'est de jouer D4. Ok, donc c'est une ligne un peu piégeuse. Je crois que Gotham avait montré un truc comme ça, et c'était assez intéressant. Par contre, ouais, les noirs connaissaient pas la théorie, parce qu'après, cavalier prend E4, ils ont joué fou D6. Et vous voyez, ça, c'est... S'ils connaissaient la théorie, ok, j'aurais dit, ok, pourquoi pas, tu tentes des pièges. Mais là, c'est le premier conseil. Du coup, à Milelo, on a cette tendance à oublier, de mal voir les choses. J'ai fait une vidéo sur la visualisation, n'hésitez pas à aller la voir. Mais globalement, on a du mal à visualiser
comment les pièces interagissent sur quelle case. Ici, le cavalier, en jouant cavalier G5, il interagit sur F7, mais aussi sur E4. Et donc en fait, on pourrait se dire de la perspective noire, oh, je viens de jouer cavalier F6 pour attaquer le pion, et peut-être ils étaient habitués à avoir ça ou ça, et du coup ils se sont dit, oh, cavalier G5, on va prendre. En oubliant totalement que le cavalier peut juste reprendre, et en fait, t'as perdu une pièce. Et s'ils connaissaient la théorie, encore une fois, et t'as même pas besoin de connaître la théorie, mais globalement c'est D5 ici pour récupérer la pièce. Mais du coup voilà, premier conseil, visualisez et faites de la tactique, parce que ça c'est un problème tactique, c'est pas comme s'il avait vu la fourchette et qu'il avait calculé quelque chose, c'est non, il a joué fou D6 et il connaissait pas du tout cette ligne. Donc en fait il a juste donné une pièce, donc apprenez vos tactiques, on vous le répète, mais c'est très très important, c'est franchement le 20-80. Donc pour ceux qui connaissent pas la loi de Pareto, 20-80, c'est 20% de ce que vous faites vont engranger 80% de vos résultats. Si vous faites de la tactique, c'est globalement le 20% qui va vous donner 80% de résultats en plus que tous les autres trucs. Donc c'est assez cheaté. Et là, la tactique, c'est voilà. Même de la perspective blanche, on pourrait se dire, prise, ah, peut-être il y a D5. Faut toujours regarder les coups forcés. J'ai fait une vidéo sur le cycle parfait de réflexion. Je trouve que c'est l'une des meilleures vidéos dans les échecs français parce que c'est juste incroyable. Ce que je donne dans ce cycle, c'est monstrueux parce que tu ne peux pas blunder si tu fais ce que je dis. Bon, j'exagère, mais quand même. Du coup, ok, donc travaillez votre tactique et votre visualisation, mais ok. Alors, fou D6, c'est un coup désastreux. Là, c'est. Franchement, c'est pas. Ça serait un 500 elo, ok, on lui pardonne, mais 1000 elo, ça me fait mal. Parce qu'il a joué ce coup en 8 secondes en donnant une pièce. Il se remet pas en question en se disant oh merde, je suis en mode panique, je donnais une pièce, comment je me défends. Fou D6, je peux pas expliquer. Soit il a mouse sleep fou E7, soit je comprends pas. Pourquoi tu bloques ton fou? Pourquoi tu regardes pas le coup forcé D5 qui fait une fourchette? Pourquoi ton fou en D6 en fait? Le cavalier peut juste prendre. C'est un coup qui viole tous les principes en fait. Ça ne regarde pas les coups forcés. Ça tape dans du bois dur, hein, ça développe sur une mauvaise case. Et on double ses pions, mais on est où? Donc ok, pour les blancs sortis de l'ouverture avec un total avantage, et on va voir comment ils arrivent à convertir ou non. Et s'ils n'arrivent pas à convertir, je vais vous expliquer comment on aurait pu faire. D3 est un coup très très bon coup, hein. Vraiment les blancs jouent parfaitement pour l'instant. Ok, petit rock, rien à dire. Là aussi, quelque chose qui ne s'est pas produit, mais on aurait tendance à se dire oh, j'ai gagné une pièce donc je dois attaquer, let's go. Ouais, mais vous voyez, à l'éval de l'ordinateur, on perd un petit peu d'avantage. En fait, roquez avant d'attaquer. Roquez avant d'attaquer, votre roi il va être safe, vous avez une pièce de plus. Jouez simple, consolidé, et je ferai une vidéo sur la simplification, vous verrez. Ok, A6. Alors A6, ouais, je comprends l'idée, c'est que ton fou, maintenant qu'il est bloqué à cause de ton coup stupide fou D6, tu veux jouer B5. Ok, pourquoi pas, fou E3. Les blancs jouent parfaitement là, c'est très bien. B5, très bon coup. Ça j'aime bien. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'avais noté dans mon guide. C'est que quand j'analysais les parties à Milelo, je voyais que souvent, il n'y avait pas de suite logique. Ici, il y a une suite logique, c'est de jouer A6 pour jouer B5. Il aurait pu jouer B6, mais il s'est dit, en fait, je préfère jouer A6, B5 pour gagner un tempo parce que ce fou est bien placé. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est franchement quelque chose que je n'avais pas beaucoup vu. J'espère qu'on verra ça. Et pour l'instant, là, c'est incroyable. Les 3 derniers coups noirs sont parfaits. On dirait un GM. Fou E3. Alors là, coup sans hésitation, c'est cavalier D3 au fou là. Enfin, pardon, prise. Aïe. Ça fait mal, ça. Ah, ça me fait mal de voir ça, mais ok. Ok, hein, le meilleur coup sans question, c'est ça, parce que B4, tu t'affaiblis juste un peu, et tu défends le fou, je sais pas, c'est bien, c'est le meilleur coup. Faut que tu te développes. Fou prend C6, c'est le genre de coup qui représente les Milelo. Ce que disait Gotham et que j'avais bien... Enfin, que je trouvais vraiment vrai, c'est que ton niveau, c'est pas ta moyenne sur les... C'est pas chaque coup sera à ton niveau. Tu peux jouer des suites de coups comme des... Enfin, en tant que GM. Par exemple, ici, A6, B5, fou B7, pour moi, c'est un coup de GM. Mais en fait, ce qui compte, c'est la moyenne de ton niveau sur chaque coup. Là, les blancs, ils ont joué une partie presque parfaite. Après, à part cavalier 4, mais ils pouvaient pas savoir. Ils ont joué une partie presque parfaite. Sauf que quand fou prend C6, c'est pas un coup de GM, c'est un coup de... un mauvais coup.
parce que tu rétablis la structure ou au minima t'actives le fou. Pourquoi tu donnes la bishop paire? Mais ok, tu simplifies, pourquoi pas. Et du coup, ce qu'on essaie de faire le plus, c'est d'être consistant dans ses coups. C'est-à-dire qu'on améliore notre moyenne de niveau sur chaque coup. Et surtout, on évite être consistant et on essaye d'améliorer le plus possible la qualité de ses coups, logiquement. Alors les noirs prennent du fou. Ouais, j'aime bien. J'aurais bien aimé le voir, même si c'est pas le meilleur coup, j'aurais bien aimé voir dédoubler ses pions, parce que stratégiquement, c'est... Bon, après, ils ont pas de concept stratégique, mais globalement, à ce niveau, vous embêtez pas avec la stratégie, mais dites-vous juste, cet îlot de pion est mauvais. Si je peux prendre, allez. Je sais même pas pourquoi ce serait bon, mais ok, mon îlot de pion est mauvais, je préfère qu'il soit comme ça. C'est un conseil un petit peu bizarre ce que j'ai donné, mais globalement, voilà. Juste dites-vous qu'une structure de pion mauvaise, c'est toujours mieux de la rétablir. Ok, fou prend C6, cavalier D2, rien à dire. Alors le cavalier, il sera toujours mieux en C3, je pense. Il a peut-être peur de B4, mais B4 pour moi, ça t'affaiblit juste un petit peu, ok. Mais ok, cavalier D2, c'est très 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 logique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est la manière dont les deux joueurs utilisent leur temps. Tu veux pas jouer une partie de 10 minutes et avoir 9 minutes 26 au bout de 12 coups et en ayant déjà perdu une pièce. Prenez votre temps et quand vous perdez une pièce, ayez au 50% de votre temps, s'il vous plaît. Non, parce que si on vous a donné du temps, les dieux des échecs vous ont donné du temps, donc utilisez-le pour calculer et visualiser. Vous pouvez pas juste jouer tout tempo à l'instinct, dame F6. Ok. Cavalier E4, très très bon coup. Parce que si les noirs prennent, ils peuvent abandonner concrètement parce qu'ils joueront jamais D5, ils ont une pièce de moins. Et juste on attaque ici en fait, y a rien. Donc là, dame G6, c'est un coup magnifique parce que ça crée du jeu. J'aime bien comment les noirs... Alors ça va être une vidéo de 1 heure, donc je vais m'accélérer. J'aime bien comment les noirs gèrent leur manière de créer du jeu. Ils voient qu'il y a G2 qui pourrait être en prise, donc ils créent du jeu. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Quand vous êtes perdant, créez des complications. Créez des complications. Ici, une complication, par exemple, les blancs, je sais pas, ils pourraient jouer cavalier C3 et blundermate. Pourquoi pas? Là, vous avez déjà une menace directe, c'est F5. Alors, pas tout, si, parce que vous menacez F5, F4. Donc, en fait, vous créez des complications, et là, les blancs ne répondent pas de la meilleure façon, parce que dame F3 est une gaffe après F5. Et il leur donne D5. Alors qu'est-ce qu'il joue? D5, ok, D5 c'est pas mal. L'idée c'est que ton cavalier est une cible au milieu de l'échiquier. Et directement les noirs ont réussi à récupérer leur matériel. Parce que là c'est une double menace sur le fou et le mat. Donc, et la dame surtout. Donc en fait, dame H3, prise, puis on prend. Et les noirs ont plus qu'égalisé finalement parce que leur fou est monstrueux. Et ils ont dédoublé leur pion. En fait, ils ont tout pour eux maintenant, les noirs. Donc j'aime bien comment les noirs ont géré leur ouverture, enfin leur milieu de jeu et leur complication. Regardons. Cavalier D7, voilà. Cavalier D7, c'est un coup qui est inutile parce que notre cavalier n'est pas censé être sur ce territoire. Parce que là, tu vas juste te faire enfermer, monsieur. Ton cavalier n'a plus de cases. Donc pourquoi aller dans le territoire adverse juste pour attaquer et pas penser au retour? C'est comme si tu prenais un billet pour Miami, t'es content, tu vas à Miami, etc. Mais t'as oublié le billet retour et les compagnies aériennes ont fermé. Comment tu reviens? T'es mort, donc faut prendre les deux billets et voilà. Là, un bien meilleur coup, c'est soit ça, soit cavalier E4, probablement cavalier B3, pour pas donner un pion. Du coup, cavalier D7, c'est une faute en 1, mais probablement les noirs ont pris, voilà. Ça, c'est un autre coup, enfin, un autre conseil. Là, ils ont pris en combien de temps? Ouais, 3 secondes. Les noirs, voici, je vais vous dire comment on pensait les noirs dans cette position. Ils se sont dit, oh, il attaque ma tour. Ah, je peux prendre le cavalier, donc je prends, et comme ça, j'ai plus d'attaque sur ma tour. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Bien évidemment que les blancs vont reprendre. Et pourquoi t'as donné ton fou contre ce cavalier? Pourquoi t'as pas pensé à bouger ta tour? Parce qu'ils ont réfléchi en 3 secondes, ils ont pas calculé quelque chose en mode ça. Non, ils ont vraiment juste... Ils se sont dit, waouh, il attaque ma tour, je prends. Ok, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Réfléchissez à comment... à d'autres options. Dites-vous pas, ok, j'ai un problème, comment je règle ce problème d'une manière. Réfléchissez à plusieurs manières. Donc là, tour D8 et tour B8 enfermer le cavalier, mais ok, je voulais juste qu'il trouve tour D8 et peut-être qu'il trouverait tour B8 après.
Fou prend et les blancs ont égalisé presque. Tour C8, c'est un très très bon coup. Prendre la colonne ouverte. Je suis choqué. Pour l'instant, ils jouent pas mal, hein. Ils font des quelques gaffes, mais pour l'instant, ils jouent bien. Tour C1, B4. Alors, on va accélérer un petit peu. D5. Ok, alors D5, c'est un coup. C'est ce qu'il a vu, une fourchette. Du coup, il a eu peur. Du coup, il a voulu défendre ce pion. Ok, le pion le plus. Tu peux créer une menace par toi-même en jouant Dame H6 et en attaquant ici. C'est pas trop probable, je pense. En fait, tu peux donner ces pions parce que tu peux créer de l'attaque aussi. En fait, tu peux. Le meilleur pion à défendre, c'est probablement celui-là. Donc, même un coup comme tour B8 ce serait plus intéressant que D5. Mais D5, ok, j'aime bien. Voilà. Alors, E4. Et ça. Dame D4, ok, très bien. Et ok. Là, les blancs ont un pion de plus. Et je vous conseille quelque chose. Le meilleur coup dans cette position de ce que je sais, c'est ok, tu peux prendre D5. Non, c'est mieux de prendre ça. C'est Dame prend. Tout simplement parce que si les noirs prennent, et si les noirs prennent, ils vous aident. Parce que vous avez un pion de plus. Et pour convertir, vous êtes très très bien. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus votre avantage matériel va se faire sentir. Donc, Dame prend et le coup pratique, le meilleur coup pratique dans la position, mais ok, tour prend, prise. Et là, choix terrible par les noirs. Tu peux pas donner la colonne. Donnez pas la colonne. Quand il y a des tours comme ça, donnez pas les colonnes. Et surtout, n'échangez pas quand vous avez un désavantage matériel. Ok, prise, c'est un coup un petit peu d'instinct. Et là, ok, les blancs devraient travailler leur tactique, encore une fois, 20-80. Dame prend des 5, gagne sur le champ parce que tour prend, t'es mat. T'es même mat de la tour. Donc en fait, B2 est un peu intouchable et t'as juste 2 pions de plus et 2 pions de plus, tu vas finir par gagner. Donc les tactiques à travailler, B3, c'est un. Ok. Dame prend et maintenant les blancs ont 2 pions de plus et normalement ils devraient pouvoir convertir. Ok, là, Dame G5, c'est un coup. Ouais, les noirs, ils jouent vraiment beaucoup trop vite. Dame G5 en 6 secondes, mais c'est pas. Apprenez à utiliser du temps, parce que si on vous a donné du temps, utilisez-le. On va pas vous ban en utilisant pour utiliser du temps. Dame prend G5 est immédiat à votre niveau, parce que ça casse la structure, et vous avez 2 pions de plus, vous avez gagné ça à 100%. Donc, ok, Dame G5, c'est instant, et là, la tour E1, c'est une gaffe aussi. Waouh, ok, là on sent les Milelo. Ok, je me disais que ça jouait quand même pas mal pour Milelo, mais là ça se sent. Comment passer à Milelo? Je vous le fais tout de suite en 1000. Travaillez vos tactiques. Ça va être peut-être le conseil qui revient le plus. Dame prend des 5, c'est GG, parce que si tu prends, bah, je gagne la tour. Et si tu prends pas, bah, j'ai gagné une dame. C'est une tactique en 2, littéralement en 2, je sais pas. Ça se voit normalement. Donc les deux ont des tactiques à travailler. Et surtout, roi H8, c'est le genre de coup qui ne servent à rien. Moi, j'appelle ça des coups inutiles, pas dans le sens, pas pour être méchant, mais pour dire, ça n'améliore en rien ta position roi H8. Au pire, ça déstabilise F7. Au mieux, t'as gagné quoi? Tu veux glitch de la map? Non, t'as rien gagné dans cette position. S'ils n'avaient pas trouvé la tactique, ok, pourquoi pas. Un autre coup qui serait intéressant, c'est peut-être tour E5, tout simplement. Tu dis, ok, j'attaque la dame et je repositionne ma tour, peut-être pour jouer F5 dans le futur. Roi H8 ne sert à rien. Ok, dame prend G5 trouvé. Maintenant, tu laisses pas de deuxième chance à Louisie. Et normalement, les blancs pourront convertir. C'est très bien ça, très très bien. Tu pousses ton pion passé jusqu'à dame et t'as 2 pions passés protégés. C'est presque fini. Ouais, 7, tu ramènes ton roi. Ok, pour l'instant, les deux connaissent les principes de finale. Wow. Pourquoi t'as donné D5? Pourquoi t'as pas dû jouer tour D8, enfin tour D1, tu défends le pion. Littéralement, il peut pas gagner. S'il gagne ça, littéralement, genre, même si ça arrive, t'as gagné. Parce qu'il ne peut pas stopper ton pion. Donc, défendez votre chaîne de pions. Pourquoi vous donnez les pions et rentrez là-dedans? H4, ouais, ok. T'as poussé tes pions passés protégés. Protège ton pion qui protège l'autre pion. Surtout en finale de tour, là, c'est fini. Roi ici, ok, on t'a dit d'améliorer l'activité de ton roi, mais pas comme ça. Ok, et là, les noirs. Oh là 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 là. Tour B1, c'est. Waouh. Ok, bon, après, c'est compliqué, hein, je sais. Mais
Tour prend E6, faut calculer. Vous avez 4 minutes pour calculer. Tour prend E6, tour prend E6. Et là, B4. C'est très joli parce que ton roi est actif sur ses pions, alors que son roi doit se déplacer pour aller stopper ton pion passé. Tu peux littéralement faire ça et gagner. Pourquoi? Parce que tu vas manger ses pions et tu auras un pion. Et ça, tu gagnes tous les jours. Tous les jours. Donc je sais pas pourquoi il a même... Enfin, ça se calcule ça. Mais ok. Tour B1, maintenant c'est égal. Et c'est même pire qu'égal parce que tour E2, ça fait une petite fourchette. Ah, et ça a été joué d'ailleurs. Bien joué. G4. Tour prend A2. Ok, roi ici. Roi E5. Alors ça, c'est un mauvais coup parce que... Ah ouais, tu l'as juste échec et tu récupères. Ok, B4. Roi ici. Ils échangent les pions. Et on dirait que ça va finir en match nul. Ok, bon. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur cette partie. On va améliorer le rythme. Mais comme c'est la première, je vous ai vraiment dit tout ce qui m'a trigger. On va accélérer. En tout cas, dites-moi si c'est intéressant. Parce que je peux pas savoir, en fait. Je me dis... pour moi, ça m'aurait vraiment intrigué de me dire « Ah, je fais ces erreurs, comment j'améliore ?» Du coup, cavalier F6, fou C4. Alors ça, c'est la Petrov. Je sais pas si vous connaissez ou quoi, mais... ok. Et on a la théorie. Et ok. Trouvé par Cyberjude. Cavalier prend E4, très très joli. Ça, c'est une ouverture, tout simplement, c'est ça. Et bon, ok, faut connaître l'ouverture, mais tu donnes pas ton fou pour rien. Tu préfères donner ton cavalier plutôt que ton fou. Mais ok, on va pas leur cracher dessus. D3, ok, fou F5, dame E2. Très très bien pour l'instant. C3. C3, là, Ordi, il aime pas, mais c'est un bon coup, je trouve. Fou B4, et là, B4. Alors, même si l'ordi dit que c'est le meilleur coup, je dirais que à votre niveau, si vous êtes 900 Elo, juste roquer en fait. Il n'y a pas besoin de créer une attaque dès le début. Vous voyez, vous créez du jeu, enfin, vous créez dans des complications pour rien. Et l'ordi aime bien, parce que à un niveau où tu sais gérer ce genre d'attaque, c'est très fort. Par contre, vaut mieux roquer et ok, se dire, ok, je ferai ça plus tard. Moi, j'aurais roqué personnellement. Mais ok, ça c'est évidemment un bon plan. Et ici, A5, ça c'est bien, c'est très bien. J'ai l'impression qu'ils jouent plus qu'à leur niveau de base que A5. Tu n'enfermes pas ton fou. Et c'est très bien trouvé. Parce que soit il le savait ce genre de thème, soit il l'a calculé et c'est très bien. Et vous voyez là, on a une utilisation du temps beaucoup mieux. Hein. Vous voyez le temps utilisé à chaque coup. A5 trouvé en 7 secondes, ça veut dire qu'il connaissait. Et là, il va réfléchir, il va trouver C4. C4, il aime pas, mais ok, ça donne du temps, à la dame. What? Pourquoi il a sacrifié sa pièce? Ok, là, clairement, les noirs ont réfléchi et se sont dit... Et ont pensé à un truc, là. Ils ont pensé à quoi? Ils ont pensé à rien. En fait, ils auraient juste pu jouer cavalier D4 et être contents, là. Je sais pas pourquoi ils ont... Ok, je vais pas dire que c'est une généralité, je pense qu'il a juste peut-être oublié C5. Peut-être il s'est dit je bouge et C5. Mais en fait ça fait rien, donc ok, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, c'est pas une généralité, tu donnes pas des pièces comme ça alors qu'on t'attaque visiblement. Donc on va partir du principe, donnez pas de pièces. le conseil du siècle. Ok, fou G4, prise. Mais du coup, ça va nous permettre de voir comment on arrive à convertir à ce niveau. Ah là 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 là, ça convertit pas très bien. Alors pourquoi ça... Ah oui, ok. Globalement, ouais, ce qui se passe, c'est que c'est de la tactique encore. De la tactique, ils ont pris 34 secondes pour pas grand-chose. Peut-être ils avaient peur de E4 ici. Mais en fait, non, ça marche même pas, mais même juste est cloué, donc ok. Ok, ils sont rentrés dans les complications, et ça, c'est juste de la tactique. Hein. Fou prend, cavalier prend, fou prend F1. Et si tu reprends, en fait, je reprends et je gagne une pièce. Je vais même prendre ça et être complètement gagnant. Donc ça, c'est juste en exercice tactique. Ça se travaille, vous l'avez vu venir, 20-80 tactique. Prise, cavalier prend, et ok. Alors, on va voir comment les noirs arrivent à gérer. Oh, wow, très bien trouvé, fou D4. Waouh, ouais, surpris. Vous voyez, là, il aurait pu se dire, putain, mon fou est enfermé. Attends, mais
Attends, mais il a trouvé ça très vite en plus. Genre, il a calculé ça, et fou des. Waouh! Impressionnant. Très très bien trouvé. Il trouve une fourchette. Au lieu de bouger son fou comme n'importe qui et jouer ça, il trouve une fourchette. Et pour simplifier, ouah, monstrueux. Et là, tu reprends. Bon, là, tu dois clairement prendre, mais ok. Prise. Alors, petit rock, c'est mauvais. Peut-être il a pas vu là. Il peut jouer ça, il peut même faire du grand rock en fait. Mais ok. Je sais pas pourquoi les deux refusent de prendre une pièce. Deuxième conseil hyper important. Si vous pouvez gagner une pièce, prenez-la. Ok, bon, si maintenant les noirs ils s'enferment. Et ok, donc je pense que les noirs vont réussir à convertir. On va voir leur niveau de conversion. Alors, pour l'instant, rien à dire. Ils activent les pièces. Ils poussent ils poussent les pions passés. Rien à dire pour l'instant, rien à signaler. Alors, donnez pas de pièces, mais ok, c'est terminé. Ok, très très bien. Tu pousses ton pion passé. Très très bien. Franchement, très 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 bien. Tour à 2, ouais, voilà. Et tu fais le simple mat de escalier. Alors, conversion plutôt clean. Je pense que ça arrive pas tout le temps que ce soit aussi clean, mais pour l'instant, j'avais rien à dire. Donc, prenez exemple, simplifiez toutes vos pièces, poussez vos pions passés, et vous allez gagner avec un avantage matériel. Ok, dernière partie. J'espère que vous vous ennuyez pas, parce que pour moi, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à comprendre. À mon niveau, on a l'impression que les choses sont évidentes, donc on se dit, les autres, ils vont voir la même chose, mais en fait, pas du tout. Peut-être que vous, c'est hyper intéressant, voilà, ça a beaucoup de valeur. Peut-être tout l'inverse, et dites-moi si c'est tout l'inverse, parce que j'arrêterai ce genre de vidéo. Ou peut-être que vous voulez que je parle plus vite, ou des trucs comme ça. Dites-moi vraiment, je prends toutes les critiques, moi je suis pas du genre à, à reculer devant la critique. Du coup, voilà. Alors, petite écossaise du côté de Hoffman, et ça joue D6. Alors moi, vous pouvez me prendre pour un fou, hein, mais je vais dire que jouer le coup D6 ici montre que les noirs travaillent les bonnes choses. Être 900 Elo aux échecs, c'est pas incroyablement difficile, mais c'est pas donné. Et visiblement, lui, il a pris les conseils parce qu'il a compris que il faut pas travailler les ouvertures. D6 n'est pas l'ouverture. Seul coup jouable, c'est prise ici. Et D6, c'est un coup simple. Tu te dis, ah putain, il attaque mon pion. Et par contre, il a joué en une seconde, ça j'aime pas, mais globalement, ok. J'aime bien, ça se voit que le mec, enfin, il a travaillé quoi. Il a travaillé les bons trucs. Donc prise, cavalier prend, et on arrive dans une finale, pépouze. Ok, principe de l'ouverture, on développe les pièces, et on les développe pas comme ça. Wow, je spoil la fin, no. Tu les développes pas comme ça, tout simplement parce que tu doubles tes pions, et tu crées des finales avantageuses pour les blancs. Donc tu vas pas faire ça. Tu vois que ton pion est en l'air, bah tu fais quoi? Soit tu reviens ici pour le défendre, soit peut-être F6, c'est un coup. Non, roi 8, c'est le meilleur, tu défends, parce que ton roi est censé défendre ce pion. Et du coup, voilà. Du coup, fou C4, très bon coup, fou E6, c'est beaucoup moins bon, parce que même si tu développes, tu donnes des faiblesses pour ton adversaire. Si vous comprenez pas la structure de pion, dites-moi si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Pourquoi ça, c'est une structure mauvaise? Parce que ce pion... Ah, encore une fois. Ce pion en E6 ne veut pas défendre E5. Donc par exemple, si la position c'est ça, tu veux pas défendre E5 avec un pion, tu peux faire qu'avec des pièces qui est beaucoup moins solide. Alors que si la position c'était un truc comme ça, donc alors on va jouer des coups, voilà, tu pourrais défendre E5 avec F6. Et du coup ta structure est beaucoup plus solide parce que tu pourras pas prendre ça avec une pièce. Du coup voilà, c'est les structures de pion, voilà, vous comprenez. Et là, ok, quel coup? A3. Alors A3, c'est le genre de coups, encore une fois, dont je parlais, qui sont inutiles, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de jouer A3, B4, c'est ça le plan. Tu peux juste troquer, développer tes pièces tranquillement. Ton fou, il serait mieux sur cette diagonale, donc peut-être juste ça et ça. Mais en tout cas, A3, c'est pas un coup, c'est pas un bon coup. Ok, fou ici, petit roc. Cavalier F6, les noirs développent, c'est très bien. Pour l'instant, j'ai pas vu de problème de développement, ce qui est incroyable, parce que je croyais avoir vu ça dans mes trucs, donc peut-être que je vais reconsidérer. B4. Alors B4, il monte son plan, fou D4, et maintenant les noirs ont un avant-poste monstrueux.
Cavalier prend E4, très bonne tactique. L'ordinateur n'aime pas, mais c'est plutôt intéressant. Prise, prise. Ah, là, j'ai vraiment un problème sur cette partie, c'est fou. Des tactiques monstrueuses. Ouais, quand je vous parlais de les noirs ont trouvé de la tactique, enfin, on fait de la tactique, je vous mentais pas. Les noirs ont calculé ça en 3 secondes. Ils ont trouvé cette tactique en 3 secondes, et ça se voit qu'ils ont travaillé la tactique et pas les ouvertures. Du coup, voilà. Alors, on peut pas prendre ici, ça c'est un autre truc, c'est quand vous prenez quelque chose, regardez toujours le coup forcé suivant. Ici, quel serait un coup forcé? Ce serait peut-être tour A1, mais je prends. Un autre coup forcé, ça serait tour à B3, et on voit que le fou est enfermé. Du coup, regardez toujours le coup forcé, là les noirs ne sont pas tombés dedans. Donc très très bien par eux. Mais globalement, regardez toujours le coup de forcé suivant, et regardez aussi les coups forcés pour votre adversaire. Ok, bon, par contre, ce que les noirs n'ont pas appris à faire, c'est gérer leur temps, parce qu'avoir 16 minutes, enfin 17 minutes, au bout de 15 coups, alors que tu as commencé avec 15 minutes, et même les blancs, c'est pas normal. Ok, C3, très bon coup, tu chasses le fou. Tour E1, ok, et les noirs ont juste un pion de plus, monstrueux. On ramène son roi, ok, pourquoi pas. Et vous voyez, quand je parlais de structure de pions, ces pions, ils sont terribles. Parce que même si les noirs ont un pion de plus, on le sent pas à la barre des vals. Et ce cavalier est monstrueux parce qu'il veut pas être chassé par des pions. Donc vous voyez juste la différence. Si le pion là, il était là, il aurait pu être chassé et le pion se serait fait sentir. Mais pas ici. F3, ok, très bon coup. Ok, ça visiblement les noirs ont... Ouais, ils ont eu un problème de visualisation, peut-être. Ouais, ça se travaille avec la visualisation parce que ça donne juste une pièce. Bon, je crois qu'on a l'habitude maintenant. Du coup, bah, on prend juste le cavalier, très bien joué. Hein. Prise, prise, tour E4, ok. Et comment les blancs vont réussir à convertir? Alors, tour E4, pour activer sa tour. Roi E2, on empêche l'infiltration de la tour, c'est très bien joué. Vous voyez? Non, il n'a pas réfléchi, mais globalement, ton roi E2, c'est un très très bon coup. H6, prise, ok, on active la tour. Très très bien. Alors moi, j'aurais plutôt pris un B7 avec peut-être des potentiels pièges comme ça, là, on récupère le fou. Mais ok, tour D1, pourquoi pas en échange. Tour A8, on garde les pièces, très bien joué par les noirs aussi. Et franchement, ils jouent bien à Milelo. Qu'est-ce que je fais des vidéos pour les Milelo? C4, ok, pourquoi pas. Là, les blancs ont juste une qualité de plus, sont complètement gagnants. Ok, tour ici, on mange les pions. Ah, ok. Là, on voit ce que ça fait de jouer en 2 secondes. C'est parce que faut regarder des coups comme tour F2 ici. Si tu viens là, tu perds ta tour. Donc, tu devras aller là et tu vas te faire complètement marcher dessus. Donc, toujours calculer coup forcé. Vous voyez que roi F1, pour défendre le pion, c'était ça l'idée. Ah, il y a tour F2, coup forcé adverse. La tactique. Travaillez vos tactiques. Tour E D2 est le seul coup parce que t'empêches du coup l'infiltration. Tu coupes pas ton roi sur la dernière rangée, tu te crées de l'activité globalement. Donc ok, tour ici, et c'est pas trouvé par le joueur italien, les deux sont italiens. Alors qu'il a réfléchi 30 secondes. Dommage. Ok, bon, on va pas encore une fois cracher dessus, ils sont mis les lots. Prise, et là, ok. Là, les noirs essaient de créer du jeu, c'est très bien. Ils se sont créés un pion passé. Et apparemment, c'est égal maintenant. Apparemment, c'est égal parce qu'il y a une répétition. Je crois. Je crois que c'est ça, tu peux pas échapper la répétition de coups. Parce que dès que tu vas jouer ça, tu vas peut-être te prendre fou E3, et si tu viens là, tu vas te prendre ça. Et si tu viens là, je pourrais même prendre et jouer fou G5 apparemment. Et mon pion passe. Ok, bon, c'est introuvable. Donc dans la partie, ils ont joué tour prend G2. Et ça permet... Alors là, faut prendre sans question. Faut pas donner des échecs. C'est un autre truc que je trouve chez les débutants et avancés. Arrêtez de donner des échecs inutiles. Ça, c'est un échec inutile parce que juste après roi E3, t'actives juste le roi adverse en fait. T'as plus d'échecs et tu réfléchis pas à où va aller ton adversaire. Il a pris 10 secondes à jouer ce coup et il a pas réfléchi à ah, mais qu'est-ce qu'il va jouer? Roi E3 et j'ai plus d'échecs. Il aurait pu se dire ah, attends, mais j'attaque le pion, on go prendre et voilà, je suis complètement gagnant. Donc ok, arrêtez de donner des échecs inutiles aussi. Tour ici, roi là, et on a... Oh,
wow, wow. Quoi? Pardon? Et il a joué. Attends, je sais pas s'ils ont laissé leur chien jouer la partie, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup-là? Ils sont déconnectés ou quoi? Non, parce que là, jouer ça en 10 secondes, c'est désastreux parce que tu vois, peut-être il voulait jouer tour G6, peut-être il a misclick. Tour G6, ça fait sens, mais ok. Tour G7. Et son adversaire en 10 secondes aussi trouve. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce multivers? Tour F2. Bon bah voilà, un autre conseil, quand il y a des pièces en prise, prenez-les. C'est un problème de visualisation, encore une fois. J'ai fait des... D'ailleurs, tout ce que je vous dis, j'en ai fait des vidéos visualisation, tactique, etc. Vous avez tout, c'est sur ma chaîne, j'en ferai des même plus précis au final. Ok, ici, échec, et ok. Oula, les noirs ont récupéré un pion, mais les blancs ont du jeu avec un pion passé. Et non, poussez vos pions passés. Là, c'était la règle, poussez ces pions passés en finale, le coup est H6. Encore une fois, un échec inutile, arrêtez vos échecs inutiles, ça ne sert à rien, parce qu'après, là, le coup c'était roi G2, parce que tu attaques la tour, tu gagnes du tempo, tu pousses après. Mais roi E3, tu vas devant ton pion passé, donc c'est pas bon, ok. H6, très bien joué, voilà. Le Hoffman a enfin compris qu'il faut pousser son pion passé pour aller à dame. Et ok, très bien. Ah... Ok, bon, ça aussi, c'est un peu compliqué. Il faut se rendre compte que le fou, en fait, tu veux faire dame. Du coup, comment tu veux faire dame? Tu veux te faire dame sans te faire prendre. Donc là, un coup très joli, ce serait tour D1 et tour prend D4. Tu sacrifies la tour, t'enlèves le défenseur, ça c'est un pattern tactique, faut connaître. T'enlèves le défenseur de la case H8 et tu fais dame. Et au lieu de juste gagner une pièce, tu gagnes littéralement une dame. Et vous voyez, les vols d'ordinateur, avec une tour de plus et 3 points de plus, c'est pas si clair parce que tour E4 ou E2 crée du jeu pour les noirs. Tour H3, très bien joué. C4, là il joue comme des GM. C3, et là t'as besoin d'elle. T'as besoin. Ah, tu peux. Ah, oh, oh, intéressant. Ok, j'ai pas vu ça. Aïe, 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 aïe. Là, tu laisses juste E2, un simple 2. Et les noirs sont gagnants maintenant. Waouh. Du coup, encore une fois, les échecs inutiles, tu dois. Bon, après, ils ont 23 secondes. On va pas se plaindre, mais là, faut te rendre compte que sur ce côté, tu vas te faire bloquer tes échecs avec E2. Donc, faut regarder par derrière. Et du coup, là, tu auras plus de chances de donner des échecs utiles. Parce que tu veux pas avoir de promotion, en fait. Donc, ok. Donc, faut se rendre compte de ça. Mais ok, ça, c'est un truc que tu prends avec de l'expérience. Tour ici, et C4. Et les blancs ont perdu autant, mais la position est complètement perdante aussi. Donc, voilà. Pas grand chose à dire à part tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous a aidé, comment je pourrais améliorer le format, parce que je me dis que ça peut être intéressant. Et insultez-moi en commentaire si ma vidéo pue la... non, si ça vous a pas aidé. Bref, c'était Nox, ciao.